Les insaisissables, le mensonge et ses stratégies. Qu'est-ce que mentir? Selon la définition commune, mentir, c'est dire le contraire de ce que l'on sait être vrai. En cela, les menteurs sont nombreux et les plus professionnels d'entre eux peuvent mentir avec un aplomb extraordinaire, dans le seul but d'asseoir leur légitimité et leur réputation. Pour retirer toutes sortes d'avantages, ils peuvent aller jusqu'à soutenir des propositions qui sont en totale contradiction avec des faits et parfois même forcer l'évidence. Pour arriver à leur fin, ils peuvent également utiliser des stratégies plus subtiles comme le silence pour esquiver, la manipulation pour réinventer, l'intimidation pour dissuader ou la déstructuration pour mieux brouiller les pistes. On parle de cas d'école, voire même de cas cliniques. Quelle est la limite entre l'interprétation et le mensonge? La conviction que quelque chose a vraiment existé et la fabulation. Nous savons combien le point de vue importe. Partis à deux pour effectuer exactement le même voyage, nous en revenons pourtant avec une toute autre histoire, parce que l'aspect sous lequel les choses nous sont apparues est différent. Nous en retenons ce qui nous touche, nous émeut, nous blesse, et sommes capables de ne pas avoir remarqué ce qui a touché, ému ou blessé l'autre. Chaque personne possède sa propre vérité d'une même réalité. Lorsque, lors d'un divorce, un individu confie son point de vue à son avocat, celui-ci le rapporte à la partie adverse qui a agi de manière identique de son côté. Et les deux avocats, sans mentir pour autant, s'engluent dans les mêmes conflits que ceux de leurs clients. Et voilà que l'insaisissable pose le problème de la preuve. Ils sont là les dangers qui nous guettent. Des procédures incompréhensibles, lentes et stériles qui empoisonnent les tribunaux, les greffes, le travail des juges, les plaidoiries des avocats, le moral et les finances des parents et la sérénité des enfants. Un avocat belge a dit ceci, je cite, « L'avocat ne ment pas, mais le client peut mentir. Les avocats répètent au juge ce que leur raconte leur client. Si l'avocat répète le mensonge de son client au juge, sans s'en rendre compte, il ne ment pas. L'avocat dit simplement la vérité de son client. Cette vérité n'est peut-être pas la vérité qui ressortira du dossier et que retiendra le juge. En tout cas, l'avocat, lui, ne ment pas. Il y a aussi des parents qui avouent être coupables en ajoutant que de toute façon, il n'y a pas de preuve. Si le dossier ne permet pas de prouver, le parent ne sera jamais condamné. Si vous observez une tendance instable dans la structure psychologique de votre ex-conjoint ou ex-conjointe, si la gestion de votre coparentalité est difficile à vivre et si les événements vous font ressentir de la souffrance, de l'incompréhension ou de l'injustice, il vous faudra vous choisir. Vous aligner sur vos propres vérités, vos valeurs et les vivre authentiquement, indépendamment de toutes influences extérieures. Pour retrouver votre liberté, il faudra accueillir ce qui vient comme il vient. Ne vous épuisez pas à tenter de changer celle ou celui que vous ne changerez pas. L'océan a ses marées comme la vie a ses hauts et ses bas. Il est préférable d'accompagner le mouvement plutôt que de s'y opposer. Pour ne pas se laisser dévorer par un sentiment d'injustice, un mélange d'action et de travail sur soi est préconisé. Pour vous apaiser et éviter que les situations ne vous gangrènent de l'intérieur, libérez-vous l'esprit en notant absolument tout ce qu'il vous arrive dans un libellus, un petit carnet en traduction latine. Réalisez à moindre frais un véritable libellus de route de votre divorce, où vous consignez les erreurs, les oublis, les notes de frais, les preuves, les documents importants, les décomptes, l'historique des faits et de vos démarches. Nous savons comme les situations évoluent et changent rapidement. Pendant, mais aussi après votre divorce, surviendront encore des événements comme de nouvelles rencontres, une recomposition familiale, des déménagements, un arrêt de maladie ou une reconversion professionnelle engendrant des fluctuations salariales. Vos enfants grandiront, ils manifesteront chacun à leur tour d'autres besoins. Il y aura des changements d'hébergement, des absences de paiement ou de communication.
On voit donc toute l'importance que revêt une prise de notes pour établir au mieux la lecture systémique d'un divorce. Ainsi, en cas de litige, vos actions mieux préparées seront mieux défendues en justice. Si vous avez consigné les insaisissables preuves dans un libellus, vous n'aurez plus qu'à le déposer chez votre médiateur ou avocat. Bien sûr, continuez-en l'écriture. Si vous avez choisi d'ouvrir un libellus qui a pour mission de stocker et de gérer des informations à votre place, de rendre l'attente d'une procédure en justice plus gérable, de vous libérer l'esprit afin que vous soyez disponible à votre essentiel, vos enfants, vous-même, votre vie et surtout sa belle légèreté, alors vous travaillerez consciencieusement à votre défense, vous constituerez un dossier sérieux ainsi qu'une liste exhaustive de vos revendications. Votre avocat sera plus efficace et vous coûtera moins cher, les juges seront plus avertis et vous contribuerez à terme au désengorgement des tribunaux. Mais, qu'est-ce qu'un libellus ?